La mer, un bleu sans fin où le regard se perd. Des vagues qui nous rappellent que rien n'est figé. Le soufflet du vent qui murmure des histoires oubliées. Face à elle, tout ralentit, les pensées s'apaisent et le bruit du monde s'éloigne. Et dans ce silence, quelque chose s'éclaire. Peut-être parce qu'elle nous rappelle ce que c'est vraiment d'être libre. Faire confiance au vent, accepter l'inconnu. La mer, elle sépare des pays, elle sépare des continents. Elle trace des distances immenses. La traversée devient une épreuve et la destination une récompense. Pour nous, cette épreuve, c'est de rejoindre l'Australie en voilier. Ce pays qui nous a toujours semblé si lointain et isolé. Après avoir arpenté l'Asie du Sud-Est par voie terrestre, on veut continuer le périple sans avion et on se lance dans une nouvelle aventure. Le bateau stop. Et c'est en Indonésie que le coup de départ de l'aventure est lancé. Le bateau stop, ça consiste à chercher un capitaine qui fait le trajet en voilier et qui serait partant de nous prendre à bord en échange de notre aide. Le bateau stop, c'est un monde en soi. Il évolue avec ses propres codes et ses propres règles. Pour réussir à gagner sa place là-dedans, il vaut mieux connaître un petit peu les astuces. Alors, nous, de notre côté, on a mené pas mal de recherches pour comprendre un peu la dynamique à travers des blogs, des histoires, et on a eu même l'occasion d'échanger avec des aventuriers ayant déjà sillonné les mers et les océans. Et donc, grâce à tout ça, on a découvert plusieurs moyens pour trouver un bateau. On est allé dans les marinas pour rencontrer les capitaines. On a tenté de placarder des affiches pour montrer qu'on était intéressé. On a mobilisé pas mal les groupes Facebook et on a aussi cherché sur les applications spécifiques comme Crewbay ou Find the Crew pour tenter notre chance. On est ici à Medana Bay, à Lombok, on est arrivé à la marina. Medana Bay, c'est pas si simple en vrai. Parce que tous les bateaux sont là-bas en fait, la plupart. Et donc il faut choper les capitaines quand ils sont sur le ponton. Mais ça fait vraiment un petit peu alpagueur. Bon, on avoue que par moments, on a été très découragés. Mais après une semaine de recherche intensive, un message sur Find a Crew nous a redonné espoir. Le propriétaire d'un beau et grand voilier fait la traversée de l'Indonésie vers l'Australie et nous veut dans son crew. Le départ est prévu pour dans 1 mois. Ça nous laisse le temps de profiter de l'Indonésie encore un petit peu. Et le grand jour arrive. Première étape, faire connaissance avec la team et aller faire les courses. On doit quand même se préparer pour être plusieurs jours en mer. Et puis, on embarque sur le petit dinghy, direction le bateau. On est trop content d'y être, mais en déballant les courses, le fameux mal de mer nous prend fort et direct. Heureusement, on se sent mieux le lendemain et on commence la route. La navigation est tranquille, la mer est calme, on quitte Bali et on longe Lombok. On voit le Rinjani qu'on a grimpé plusieurs mois auparavant. Et on se sent tellement bien sur le bateau qu'on décide de commencer nos tâches avec la cuisine. Soudain, on se fait interrompre. What? No way! Wow! On ne s'attendait surtout pas à voir une baleine dès notre première journée de navigation. Ça promet pour le reste du séjour. Bref, une première journée bien réussie. Le lendemain, réveil sublime. On se retrouve devant l'île de Sumbawa, sur une mer calme, un peu au milieu de nulle part. On met l'ancre et on nage jusqu'à la plage. Le sentiment est quand même fou. Il n'y a rien et c'est magnifique. Voilà, après 2 jours en mer, c'est notre premier stop sur la terre, Sumbawa. Sumbawa, un réveil magique quand même. Ouais, la vue elle est trop belle, on vous laisse regarder ça. Les journées défilent ainsi sur le bateau dans un espace-temps qui est différent. C'est difficile à expliquer. On s'occupe en apprenant les rudiments de la navigation et on lâche prise aussi, on accepte de ne rien faire. Et on continue de longer les îles de l'archipel indonésien vers l'est et on s'arrête pour quelques heures à la hauteur des îles Komodo. Et c'est là que notre premier vrai spot de plongée nous attend.
puis la route se poursuit. Cette fois, on trace directement jusqu'à Kupang, qui est situé dans le Timor indonésien. On va d'ailleurs là en profiter pour faire une pause de 3 jours pour préparer le bateau à la biosécurité. Alors là, il faut plonger pour enlever les algues qui sont accrochées sur la coque. Balayer toute la poussière qui s'est incrustée sur le bateau. Aller dans les tréfonds de la cale pour nettoyer et astiquer le dessus du bateau pour qu'il paraisse comme neuf. La pause, c'est aussi le moment de se faire plein de nouveaux amis. On profite de l'occasion pour aller en ville, ce sera notre dernière fois avant un bon bout, et on remplit les armoires de nourriture avec tout ce qu'il faut pour tenir en mer ouverte. Et le grand moment arrive, on s'élance pour la traversée de la mer du Timor, qui devrait prendre entre 3 et 5 jours. On hisse les voiles et on quitte tout doucement l'Indonésie. Donc là, ça y est, on est en eau ouverte et les conditions, c'est quand même différent. C'est pas pareil, ça bouge bien plus. Ah oui, parce que ce qu'on vous a peut-être pas dit, c'est qu'on a attendu qu'un cyclone passe pour commencer notre navigation. Ça fait qu'on a eu des gros vents et des très grosses vagues. On a un peu la boule au ventre, mais le voilier est fait pour ça. Vers la fin de la première journée de navigation, on perd complètement la terre de vue. Ici, pas possible de mettre l'ancre pour passer la nuit, la navigation doit continuer. On se relaie donc les quarts de nuit pour surveiller le radar et s'assurer qu'il n'y a pas de bateau sur la trajectoire. Mais quand même, au fil des jours, on s'habitue aux conditions et on savoure nos derniers moments. On utilise notre temps pour pratiquer un peu nos nœuds, continuer les manœuvres évidemment, et aller de l'avant quoi. Pour notre dernière soirée, on reçoit la visite des oiseaux sur le bateau. Ça, c'est le signe que la Terre est proche. Alors, comme tout bon pirate, on décide d'arroser l'occasion avec une belle bouteille de rhum. On profite de ces instants ensemble, réunis pour un dernier coucher de soleil en mer, avant de voir la Terre demain matin. On voit la terre? La terre est là, on voit Darwin. Ah, peut-être qu'on voit pas assez bien là pour l'instant. On voit une petite silhouette. Ouais, elle se Et à côté, il y a distingue. déjà une île. Ça fait plaisir, hein? Ouais. Après ces 2 semaines en mer depuis Bali, c'est avec un brin de nostalgie qu'on se dirige vers la terre et on descend du bateau. La mer nous a changés. Elle nous a appris à lâcher prise, à nous laisser porter par le rythme des vagues. Et maintenant, chaque fois qu'on regarde cette étendue d'eau, on sait qu'on a une connexion avec elle et qu'on veut y retourner. Je peux dire qu'on est bien ici. Ouais.